Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. J'ai le plaisir de recevoir Marie sur le podcast de Brille et Pétille. Marie est une amie et j'ai souhaité l'interviewer parce qu'elle représente tout à fait ce que j'ai envie de partager ici. La détermination, l'ambition, la réussite, bref, tout un tas de choses. Cet épisode est le premier d'une longue série, j'espère. Je vous souhaite une bonne écoute et place à l'interview. Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie sur le podcast. Bonjour Marie. Bonjour Béné. Je me permets, Béné. Tu peux. On va commencer ce podcast par une petite question assez basique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui es-tu ? Oula, elle est vraiment pas basique en fait celle-là finalement. Je suis Marie, je suis expert comptable, j'ai 40 ans, depuis pas très longtemps. Et après, je suis maman et j'ai plein de petites passions. Mais en gros, je pense qu'on peut résumer à ça. Ok, super. Bon, on va reparler de tout ça Ouais, par la suite. On va remonter un petit peu en arrière et est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire, de peut-être ta suite d'études ? J'ai fait un bac S parce que j'aimais les maths, pas forcément parce que j'avais en tête de faire un certain métier. Alors, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire, même au moment de mon bac, quand on doit choisir les orientations. J'ai fait mes 5 années de maîtrise. Et là, il fallait vraiment choisir quelque chose parce qu'au bout d'un moment, les études, c'est bien, mais il faut choisir. J'ai dit mes 5, mais non. Donc, du coup, j'ai fait mes 4 années. Et donc, c'est là où il fallait choisir. Et un peu le hasard m'a amené sur un master qu'on appelle Master Comptabilité Contrôle Audit. En me disant, je vais faire de l'audit, sans trop savoir ce que c'était. Voilà. Et D'accord. après... Il y a la suite, non ? Après, il y a eu, On voilà. va parler. Après, il y a l'expertise comptable qui est arrivée pendant que je travaillais, finalement. Donc c'était vraiment, vraiment le hasard de la vie qui m'a menée là, mais ça reste des études finalement très classiques, Ouais. faculté, voilà, il n'y avait rien, il n'y avait pas quelque chose de tout tracé, il n'y avait pas une voie tracée quelque part pour moi. Ok. Et du coup, donc, tu dis que tout le long de ton parcours scolaire, tu savais pas vraiment vers quoi t'orienter. Est-ce que quand tu étais petite fille, tu avais des rêves d'emploi ? Ah oui, alors on en parlait justement il n'y a pas très longtemps avec Raphaël, le grand, parce qu'il a 10 ans et il dit qu'il ne sait pas encore ce qu'il veut faire. Et je lui disais, bon, ça me semble un peu normal. Et moi, quand j'avais 10 ans, enfin, dans ces eaux-là, je voulais faire maîtresse. Donc, je pense parce que c'était un peu le seul métier que je voyais concrètement autour de moi en étant à l'école. Voilà, ça m'avait l'air pas mal. Ça a dû rester jusqu'au collège. Et après, au lycée, je voyais bien que je ne ferais pas ça, mais sans savoir ce que j'allais faire vraiment. Ouais, t'avais plus envie. Enfin, Oui, je plus pense trop que, envie de faire ça. ouais, je pense que, je sais pas, ça m'a fait moins rêver en grandissant, le fait d'être toute la journée à enseigner à des enfants. Ouais. J'adore les enfants, mais un petit groupe de 1, c'est bien. Ouais. Ouais, je comprends. Mais voilà, donc du coup, non, j'avais ça en tête. Pas vraiment. Alors si, peut-être que dans les rêves les plus fous, je me suis vue chanteuse ou danseuse, mais il faut dire que j'avais aucune compétence ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ça, j'ai vite abandonné. Ok. D'accord. Et donc, bon, on va revenir au début dans ton parcours pro. Ça a commencé comment ? Alors, ça a commencé, du coup, alors j'ai eu mon master. Suite à ce master, j'ai postulé dans des cabinets d'audit, les choses classiques, comme ont fait tous mes collègues de promo. J'ai été prise dans un cabinet pour faire de l'audit, mais c'était un cabinet qui faisait aussi de l'expertise comptable. Et du coup, je me suis toujours un peu intéressée à ce qui se passait autour et je savais que j'avais des équivalences pour pouvoir passer certains diplômes qui me permettaient d'être expert comptable. Au fond de moi, je me suis jamais dit que j'allais l'être à ce moment-là, mais je me disais c'est dommage, pas des équivalences, autant les les faire passer, jouer. quoi. Voilà. Ouais. Donc j'ai un peu bossé et puis j'ai eu le fameux diplôme qui ouvre le stage expertise comptable. Et une fois que je l'avais eu, parce qu'en fait je pense que j'aime bien les challenges finalement, enfin ça c'est maintenant avec le recul, à l'époque c'est pas ce que je me disais, mais une fois que j'avais ce diplôme, je me suis dit c'est un peu dommage de ne pas faire le stage. Maintenant que tu y es et que tu peux le faire, ça t'empêche pas de travailler. Donc j'ai fait le stage et une fois que j'y étais, il fallait bien aller jusqu'à l'examen final
Et je l'ai eu, donc, et une fois que je l'ai eu, je me suis dit, bah, t'es expert comptable, maintenant autant exercer en tant qu'expert comptable. Et donc, je me suis lancée. Donc après, c'est peut-être une Oui, question voilà, de c'est savoir, ça. voilà, Ouais, c'est ça. Quand et pourquoi as-tu décidé de te lancer une fois que tu as obtenu cette équivalence? C'est ce comme ça. diplôme, Ce là, pour le diplôme, coup, ouais, c'est le un diplôme. diplôme, ouais. Une fois que tu as obtenu ce diplôme, qu'est-ce qui a fait que, du coup, de l'expertise comptable, tu pouvais en faire t'aurais pu en faire dans un Oui, en étant cabinet en salarié. étant Oui, salarié. tout à Mais fait. qu'est-ce qui a fait que tu as préféré te lancer Alors, je pense qu'il y a eu deux choses. La première, c'est que je me suis dit, bah, c'est dommage, tu es expert comptable, c'est vrai que c'est un titre qui te permet d'exercer en étant indépendant, finalement de plus être salarié et d'être à ton compte. Et moi, mes parents, même si ils n'ont pas du tout d'études, ils ont toujours été à leur compte, ils ont été commerçants. Et donc moi, j'ai grandi quand même dans ce milieu-là. Alors, ils ont beaucoup travaillé pour arriver là où ils sont arrivés. Et du coup, je pense, ça m'a quand même donné une image de l'entrepreneuriat, Ouais. même si c'était sur une Ouais, tu étais échelle quand même différente. baignée dedans, enfin, tu étais baignée dedans en étant petite avec tes Oui, parents oui, voilà. Alors, qui avaient encore leur une commerce. fois, voilà, c'était pas du tout Oui, les d'habitude, ouais. études, c'était pas du Ouais. tout sur ce genre de métier, mais par contre, sur le fait voilà, d'avoir, ils avaient leur commerce, ils étaient leurs propres patrons, et moi j'ai vu la différence par rapport à d'autres de la famille ou des amis et mes parents qui étaient, enfin, qui étaient du même milieu que mes parents, c'est-à-dire issus d'immigration, et qui avaient beaucoup plus de difficultés. Et je me suis toujours dit, ça leur a permis de mieux gagner leur vie, il faut dire ce qui est, nous offrir quelque chose de mieux, le fait d'être indépendant et d'avoir été à leur compte. Donc je pense que ça c'était quelque part dans un coin de ma tête. Et puis, c'est toujours cette phrase aussi, bah, c'est dommage, quoi, en gros. T'as l'équivalent, c'est dommage de ne pas passer le diplôme. Après, bah, t'as le diplôme, c'est dommage de ne pas l'exploiter vraiment en tant que tel, c'est-à-dire en tant qu'expert comptable et d'être juste salarié pour un cabinet. Donc, c'est toujours, je pense, cette volonté aussi d'aller le plus loin Que c'est possible, que que ce ce qui est soit possible, possible. quoi. Ouais, tout Ouais. à fait. Ouais. Donc, du coup, tu as monté ta boîte, alors pas tout à fait Oui, au départ. pas tout à fait au départ. C'est-à-dire qu'au départ, c'était en 2012, enfin j'avais pas tout à fait 30 ans. Certes, j'étais en cabinet depuis quelques années, mais bon, je ne me sentais pas de me lancer toute seule du jour au lendemain, d'ouvrir mon cabinet et surtout de partir comme ça sans clientèle. Donc j'ai commencé un petit peu à regarder à droite à gauche et j'ai postulé tout simplement à une annonce un cabinet d'expertise comptable qui cherchait un nouvel associé, un nouvel expert comptable pour un cabinet qui venait de racheter. J'ai postulé. Et ben, ils m'ont prise, donc j'ai intégré ce gros cabinet. C'était une très belle expérience qui m'a appris énormément et qui m'a aussi appris que j'avais peut-être pas envie de faire ce métier avec 6 autres experts comptables hommes. Alors non pas que j'ai un problème de travailler avec les hommes, ça fait hyper sexiste et c'est pas le cas. Mais en l'occurrence, là, on n'avait pas forcément toujours les mêmes envies, les mêmes idées. Et puis aussi, je pense, toujours pareil, ce challenge de me dire, mais tu peux aussi le faire toute seule. Ouais. Donc je me suis lancée. Alors, je suis pas partie, j'ai pas sauté dans le vide sans parachute. Au bout de combien de temps Je suis restée là-bas, je suis restée 5 ans. 4 ans, 2012-2016. Je suis restée 4 ans. J'ai racheté une clientèle en fait, enfin 2 à vrai dire. J'ai ouvert 2 cabinets, un sur Nîmes, un sur Montpellier, donc je suis pas partie complètement dans le vide. Mais par contre, voilà, je suis partie toute seule et aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que d'avoir fait ce choix. voilà, je me sens très bien comme ça, avec mes propres choix. Tu l'as très bien, voilà, le mot que tu as utilisé, il est très bien, c'est ça, c'est ce choix et aujourd'hui, je fais mes choix. Ouais, ça c'est quand même chouette. Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou est-ce que tu as eu des doutes au moment de quitter ce cabinet d'associé ou pas trop finalement Pas trop, enfin en tout cas là aujourd'hui c'est pas du tout quelque chose dont j'ai le souvenir, donc je pense pas. Alors des doutes, non, parce que j'ai la chance, je pense, d'être dans un milieu et dans un métier où on sait quand même à peu près de quoi demain sera fait. Alors, sur le long terme, non, mais sur le court terme, je savais que je rachetais une clientèle. Oui, donc forcément tu avais déjà ton portefeuille oui, et, avec des clients réguliers. Voilà. Bon après il y aurait pu y avoir, des soucis, j'aurais pu en perdre et tout ça, mais bon après ça s'est bien passé et normalement bon on arrive,
encore une fois, on saute pas dans le vide quand on rachète une clientèle. Et des peurs, non, je pense que c'était surtout très grisant. Moi, je me rappelle de la période entre deux, c'est-à-dire quand j'ai eu fini là-bas et avant que j'attaque vraiment, il y a eu, je crois que c'est un petit mois, où du coup j'ai dû commencer à faire des choses mais très pratico-pratiques, les installations, acheter l'ordinateur portable, faire les rattachements sur les réseaux, choisir le logiciel, tout un tas de trucs très basiques mais qui sont hyper importants. Et en fait, c'était assez grisant de faire tout ça. Ouais. Enfin voilà, donc c'était. Ça Non, t'a j'ai pas plu, ça. ouais. Ouais, ça m'a plu et j'ai pas le souvenir d'avoir eu. Après, le doute, c'est quelque chose de très normal et de très positif hein, en Oui, soi. Hein. c'est sûr. Je me suis posé des questions, c'est certain, parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Mais par contre, une fois que je prends la décision, en général, c'est que j'ai évacué Oui, tes toutes les doutes, questions enfin en tout qui, cas, voilà, ouais. qui me paraissaient importantes. Ouais, ok. Ton nom d'entreprise et site internet. Mon nom, je ne vais pas forcément expliquer d'où il vient parce que ça n'aurait aucun intérêt. Parce qu'à vrai dire, c'est pas moi qui l'ai choisi. Mais en soi, le nom, en tout cas dans mon milieu à moi, je trouve que ça n'a pas une grande importance. Après, il ne faut pas s'appeler Tartampion. Voilà, il faut quand même qu'il y ait un nom, on va dire, basique. Mais il n'y a pas un vrai enjeu comme sur des sociétés peut-être de communication ou des marques, des gens qui veulent développer une marque de vêtements ou n'importe. Où en effet, il faut que le nom il parle, que voilà. Sur moi, c'est plus une nécessité que voilà. Donc du coup, quand à l'époque j'ai rencontré quelqu'un et qu'il m'a proposé ce nom-là, moi j'ai pris et puis ça m'allait très bien et il n'y avait pas vraiment d'enjeu. Voilà. Sur le site internet, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, j'en ai un. Très concrètement, alors là, des fois, je me dis, il faudrait quand même que je mette le nez un peu plus dedans, mais il vit tout seul. Il ne se passe rien. Mais c'est vrai que, comme je dis souvent, quand je suis démarchée par les sociétés de communication, aujourd'hui, ma clientèle, et c'est notre métier, hein, comme les métiers d'avocat ou de notaire ou autre, c'est beaucoup le bouche à oreille et la prescription. C'est-à-dire que mes clients... Ils te sont envoyés par quelqu'un qui a parlé de toi. Et, 95%, pour ne pas dire 99%, me viennent de quelqu'un qui me les envoie. Et il y en a très peu qui viennent via mon site, par exemple. Alors ça arrive, des fois j'ai des demandes, mais il faut savoir que ces demandes-là, en général, 9 fois sur 10, elles n'aboutissent pas parce que ce n'est pas des dossiers finalement très sérieux. Les gens sérieux, ils demandent toujours conseil à quelqu'un qui finit par les renvoyer. Donc c'est vrai que j'attache pas une grande importance à ça. Il y a des cabinets qui le font, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas... Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément eu besoin de ça. Et vu que petit cabinet, ça veut dire aussi avoir la tête et les mains partout. Il faut gérer autant la com que la facturation que les clients. Il y a des choses qu'on laisse un peu plus de côté. Donc c'est vrai que mon site internet... Puis c'est vrai que si les clients viennent à toi, quelque part, si tu n'as pas de démarchage à faire... Oui, et puis les clients qui viennent à moi, ils n'ont pas en général besoin... Enfin, ils ne vérifient pas si j'existe vraiment parce qu'ils viennent de quelqu'un en qui ils ont confiance. Mis à part le fait d'avoir monté ton cabinet, c'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure? Bon, tu peux me dire que c'est ton cabinet, d'avoir monté ton cabinet. Je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, alors tu veux dire aujourd'hui, parce que je pense que ça évoluera dans le temps. Oui, mais par rapport à ce parcours pro. Oui, c'est forcément, oui, le fait aujourd'hui de dire j'ai réussi à aller au bout de ce processus-là et d'avoir mon cabinet, c'est une vraie fierté. Après, au-delà de ça, je pense qu'aujourd'hui, maintenant je suis peut-être un cran un peu plus loin parce que maintenant ça fait 6 ans. 6 ans, c'est pas tant que ça, mais malgré tout, à l'échelle de l'entreprise, ça commence à faire. C'est aussi peut-être aujourd'hui d'avoir une équipe avec moi, c'est-à-dire j'ai 3 salariés, 3 et demi même, on va dire. Et c'est aujourd'hui d'avoir des gens qui sont contents de venir travailler tous les jours, quoi, et qui sont là et où, comme je dis souvent, oui, je suis peut-être la patronne, mais on est une équipe. Et on n'est pas une famille, mais quelque part, on s'en approche dans le sens où on est soudés et je le sens. Vis-à-vis même des collaborateurs, ils sont contents de venir travailler et ils s'investissent. Et ça je pense que c'est une belle reconnaissance. La petite anecdote, j'ai reçu en entretien quelqu'un qui cherche du boulot. Alors c'est pareil, c'est recommandé. Alors parce que pour les entretiens, finalement, je travaille aussi beaucoup comme ça, c'est-à-dire que parfois on me dit ah tiens, il y a un tel qui cherche du boulot. Enfin voilà, et ça se fait parce que finalement
ça se fait comme ça. Et en ce moment, je ne cherche pas forcément à recruter, mais il y aura peut-être un poste de plus l'année prochaine. Et donc, je lui dis à cette amie, oui, bah, je vais la recevoir. C'est comme ça, si jamais ça le fait, bah, je lui expliquerai. Et si elle n'est pas pressée, bah, le jour où j'aurai besoin, je ferai appel à elle. Et donc, on fait l'entretien. Et quelques jours après, j'ai cette amie qui m'appelle et qui me dit, au fait, merci d'avoir reçu mon amie. Je dis, oui, pas de souci. Je dis, après, j'ai pas de poste pour l'instant, mais... Et elle me dit, mais de toute façon, elle m'a dit, ça fait plaisir de voir des gens qui attachent autant d'importance à l'humain. Et même si ça n'aboutit pas, je suis contente de l'avoir rencontré. Oh bah c'est aussi oui, un beau compliment. Ouais. non, mais c'est pour rejoindre, peut-être, tu vois, je ne m'étais pas posé la question, telle que tu viens de me poser, de savoir aujourd'hui dans mon parcours. Et finalement, le fait d'avoir voilà, cette équipe qui est là, qui est soudée autour de moi, et que tous ensemble, on avance pour ce même projet, et qu'on serre les coudes. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voit beaucoup des salariés mécontents, des va-et-vient, enfin bon, tout ce qu'on peut entendre. C'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, de très positif. Ouais, c'est clair. Et tu penses que ça viendrait de quoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que ton équipe est contente de venir travailler si tu as une idée, parce que c'est peut-être pas évident. Oui, j'ai une idée, hein, je le dis des fois, et même mes salariés me disent, vous êtes trop gentille. et je pense que c'est pas forcément toujours une qualité dans le monde des affaires, vraiment. Hein, je pense qu'il faut pas, parce que, enfin, voilà, mais je pense qu'on a réussi à trouver l'équilibre, parce que ils en profitent pas, parce qu'ils ont compris pourquoi j'étais comme ça, et que voilà, je pense que je suis pas une chef d'entreprise dans l'âme, en fait, finalement, comme certains patrons, les grands patrons, comme on dit. Je pourrais jamais faire quelque chose comme ça. Mais par contre, voilà, j'ai un métier qui me permet de faire ça, et qui me permet d'accompagner des gens, mes clients, et dans l'histoire, de prendre avec moi quelques personnes qui vont bosser, et à qui ça va faire du bien de bosser. C'est pas toujours... Et finalement, c'est peut-être parce que je suis peut-être pas un si bon chef d'entreprise, mais... tes qualités humaines, quoi, certainement. Ouais, certainement. Ça doit aider. Mais enfin voilà, donc ça match. Pour l'instant, ça match. Après, on verra. On sait que le monde de l'entrepreneuriat, c'est un milieu qui prend beaucoup de temps, avec beaucoup de responsabilités, multicasquettes, voilà, avec des vies parfois un petit peu débordées. Comment tu le vis, ça, de manière générale, propre à ton travail, et comment tu le vis dans ta vie de maman et de famille? Est-ce que tu arrives à gérer? Aujourd'hui, je pense que j'arrive à le gérer parce que j'ai eu une vie de maman tard. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé étant plus jeune. Alors, étant plus jeune, on dirait que je suis vieille et célibataire. Non, mais j'ai beaucoup travaillé entre mes 25 et 35, on va dire. Aujourd'hui, je travaille beaucoup, mais beaucoup moins qu'avant, quand même. Mais le fait d'avoir travaillé beaucoup avant, ça m'a permis d'engranger beaucoup de choses, que ce soit en termes de compétences, ou en termes de réseau, ou en termes de clientèle, qui fait qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer plus sur tout ça, pour pouvoir gérer quand même ma vie de famille. Et aussi, j'avais 2 cabinets au départ, j'en ai plus qu'un quand même, donc j'ai réduit la voilure. Et après, il y a aussi le fait que mon métier fait que je peux travailler quand je veux. Donc c'est vrai que parfois, notamment en période fiscale, c'est notre grosse période, on va dire, je vais travailler le soir, parfois je vais travailler le week-end, pour compenser le fait qu'en semaine, je vais aller récupérer Léon à l'école, le déposer le matin. Après, bon, je peux aussi m'appuyer sur mon mari, c'est pas négligeable, disons-le, rendant à César ce qui appartient à César. Mais je pense que voilà, j'aurais été maman à 25 ans, là je pense que j'aurais explosé en plein vol, ou alors j'aurais pas, aujourd'hui je serais pas là où je suis. Peut-être pas la carrière que tu as aujourd'hui, ça aurait été compliqué à gérer. Ouais, en fait, pendant 10 ans, tu as réussi à construire des bases, en fait, c'est ça, ta carrière professionnelle. Et aujourd'hui, je m'appuie sur ça, et c'est plus simple, on va dire, qu'il y a 20 ans en arrière. Et puis, il y a des choses peut-être que je laisse plus couler qu'avant. Ouais. Comme on dit tout le temps, il y a des avantages et inconvénients à avoir ses enfants plus jeunes, ou des enfants plus sur le tard, comme on dit. Mais tout s'est fait. Alors finalement, moi je sais pas, je dis pas que je crois au destin, mais ça s'est fait comme ça, en fait. Peut-être que si j'avais eu un enfant à 25 ans, parce que, bon, j'en doute, mais
parce que la vie peut-être aurait fait que ça devait se faire comme ça, peut-être que ma carrière, elle aurait été différente, mais elle aurait été quand même, ça aurait quand même été, j'aurais quand même eu mon cabinet, je sais pas dire, c'est vrai, on n'est pas dans un film de Noël où on revient Ouais. sur le passé, mais, non, avec du recul, j'y pensais en plus ce matin, je sais plus trop pourquoi, c'est vrai que je me suis jamais vue maman avant 30 ans, alors j'ai toujours dit que c'était parce que j'avais pas rencontré la bonne personne, mais peut-être aussi parce que j'avais besoin moi de vivre tout Oui. ça. Ouais. Il y a des femmes, c'est l'inverse, elles ont besoin d'abord de s'accomplir avec un enfant et voilà. Mais je pense que c'est ce qui a fait que j'ai réussi à trouver un équilibre aujourd'hui et à équilibrer justement, comme tu disais, pour répondre à ta question, ma vie professionnelle et ma vie de famille, et que ce soit pas... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, tu as vraiment réussi à trouver l'équilibre pour que les enfants aient leur place et que, voilà, Oui. que ton... Après, dans l'idéal, des fois, je me dis oui, j'aimerais pouvoir me dégager encore un peu plus de temps. Mais finalement, dans l'ensemble, ça va quand même. Ouais. Et au niveau pro, par rapport à l'entrepreneuriat et la pression que, entre guillemets, ça peut engendrer, parce que je sais que toi, par période, justement, Oui. dans ces périodes fiscales, par exemple, tu es en général un peu plus sous pression que le reste du temps. Tu arrives à gérer, c'est pas... Parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est multicasquette. Alors toi, après, tu as des choses, par exemple, tout ce qui est l'aspect com, c'est quelque chose que tu n'as pas dans ton métier. Mais la gestion la gestion de l'humain, le boulot en lui-même, la gestion de l'entreprise, enfin voilà, c'est des choses que... Alors c'est vrai que là on fait ce podcast à un moment où je suis en période un peu plus calme. Ouais. Et donc je suis plus détendue. C'est vrai qu'en période fiscale, j'aurais peut-être pas eu tout à petit. Enfin, avec du recul, j'aurais eu les mêmes réponses certainement, mais c'est vrai qu'en période fiscale, il y a des moments où je suis un peu sous pression. Et en effet, ça doit se ressentir, même oui, à la maison. Je pense que je suis plus énervée et j'ai beaucoup moins de patience, c'est certain. C'est ça d'ailleurs que j'aimerais, dans mon idéal, arriver à lycée, c'est-à-dire avoir une période fiscale un peu plus sereine. Mais malgré tout... Mais est-ce que c'est possible ça du coup? Oui, la période fiscale restera toujours la période fiscale, c'est sûr. On a la pression en fait de cette deadline qui est ultra courte finalement par rapport au volume qu'on a de travail à faire. Mais oui, tu as raison, dans l'absolu, c'est une période qui sera toujours sous pression. Mais je pense que je peux quand même arriver à la vivre mieux parce que déjà l'année dernière, je pense l'avoir vécu mieux que l'année d'avant. Parce que je me suis fait aider, j'ai pris quelqu'un en CDD sur un mois et demi. Et d'ailleurs, j'ai voulu prolonger, mais après, elle n'était plus disponible. Mais comme ça, j'ai pu quand même avoir quelques dossiers en moins à traiter en direct et gagner un peu de temps et être plus détendue. Donc je pense que dans l'absolu, il y aura toujours une pression. Mais si j'arrive à avoir cette quatrième personne qui vienne compléter l'équipe, donc là il me faut consolider encore un peu le chiffre d'affaires, mais si j'y arrive, là j'arriverai quand même à avoir cette sérénité, non, mais en tout cas un peu moins élevé que d'habitude quoi. Et du coup, comment tu te vois dans quelques années? Alors je sais pas. Au Bahamas avec un cocktail à la main. Non, justement, ouais, dans quelques années, j'aimerais bien avoir ce support en plus pour pouvoir. Alors ça, c'est vraiment un idéal, mais arriver à me dégager une journée de temps en temps tout au long de l'année pour pouvoir. Là aujourd'hui, c'est vrai que je dis que j'arrive à faire les deux, vie de famille et vie professionnelle, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu un mercredi où je me suis occupée de mon fils, alors, comme beaucoup de mères de famille, hein, il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est pas un cas isolé, hein, et pas à l'échelle d'entreprise, mais voilà, si j'arrivais à me dégager un petit peu de temps en me disant, voilà, j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui, si j'arrivais à faire ça, j'estimerais que je suis allée au bout peut-être du processus. Mais après, je sais pas, j'ai du mal en fait finalement à voir aussi loin parce que tout évolue en fait. Nos métiers ils évoluent, nos vies évoluent. Oui, c'est clair. Oui, en fonction de ce qui se passe dans nos vies, ou de tes envies aussi, parce qu'il faut le dire, tu es une personne qui a toujours plein d'idées, oui, plein de projets. Donc voilà, selon ce que tu as envie de faire plus tard, voilà, les choses peuvent évoluer. Ouais, peut-être qu'un jour, alors je pense pas arrêter définitivement l'expertise comptable parce que j'aime ce métier et puis voilà, j'ai pas fait tout ça pour ça, mais c'est vrai que je me voyais bien à un moment donné ralentir, mais au profit d'autre chose. Oui. Voilà. Après quoi, je sais pas. Je suis jeune, encore 40 ans, c'est jeune.
avoir Mais mes vies. ouais, c'est clair. Non, mais tu peux avoir plein de projets, comme tu as toujours eu, et voilà, Voilà. ça Donc peut je sais pas, aboutir à d'autres on choses, en quoi. reparlera Ouais. dans 10 ans, Pour le prochain on prend, podcast dans 10 ans, date. Voilà. on prend rendez-vous. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui vont écouter ce podcast et qui, par exemple, aimeraient se lancer mais n'osent pas ou ont des peurs, des croyances Alors, moi, je dirais que si on a une idée, un projet, qu'on l'a travaillé, c'est pas juste sur un coup de tête, ah, tiens, je vais ouvrir une pizzeria, voilà, bon, bref, enfin, même une pizzeria, mais je veux dire que c'est construit, que c'est réfléchi, voilà, derrière. Il faut et qu'on se sent capable de le faire, il faut y aller. Aujourd'hui, on a l'avantage, déjà en France, d'être beaucoup soutenu quand même. On a beaucoup tendance à critiquer beaucoup de choses, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où quelqu'un qui se lance peut avoir droit à son chômage, peut avoir droit à des aides pour démarrer son activité, peut avoir droit à des formations gratuites. Bon, il y a tout ça. Il y a un réseau aussi, la CCI ou d'autres, qui accompagnent. Donc après, si derrière, il y a voilà, quelqu'un enfin, on parle des femmes, donc c'est vrai que peut-être parce que les femmes, elles ont plus de mal, elles ont plus la peur, mais qu'il y a un vrai projet derrière, et que cette personne-là est bosseuse, et voilà, il faut se lancer, il n'y a pas de raison. Ouais. Quand on bosse et qu'on a bien réfléchi les choses, normalement, et puis de toute façon, après, on rebondit. Ouais. On rebondit. Ouais. Je suis tout à fait alignée avec ça. Hein. Il y a un moment donné, il faut se lancer. Voilà, sinon, quand on a son idée qui est construite et tout, il faut y aller. Sinon, voilà, la peur, ça pourrait. La peur, c'est quelque chose qui doit être quelque chose qui doit être motivant. Oui, c'est ça. C'est positif, Ouais. c'est normal d'avoir Ouais. peur. C'est humain. Après, il faut juste le transformer en quelque chose de positif. Il Ouais. ne faut pas que la peur nous freine. Il ne faut pas qu'elle nous empêche. Qu'elle nous booste un peu, Il faut quoi. qu'elle nous... Ouais. Exactement, et qu'elle nous booste. Et après, il faut juste, par contre, c'est vrai que mon conseil, mais ça, c'est mon côté un peu, c'est des formations professionnelles. Voilà, il faut réfléchir son projet, essayer de le poser. Enfin voilà, après, on peut pas tout anticiper avant. Sinon, Ouais. ce serait, bien sûr, ce serait trop facile. Et voilà. Mais un maximum de choses, et après, c'est parti. Une petite question, alors je ne sais pas si tu auras forcément la réponse, parce que dans ce milieu d'expertise comptable, ça ne sera peut-être pas le cas, mais est-ce que tu aurais une petite anecdote à raconter quand tu as créé ton entreprise ou pendant ton parcours professionnel, quelque chose d'original ou D'original, non. Pas forcément. Pas forcément. Alors après, anecdote, en fait, j'ai eu plein d'anecdotes dans ma vie professionnelle, mais voilà, on pourrait y passer 2 heures de plus. Après, non, après, si c'est peut-être ça rejoint la question d'avant, et c'est pas forcément quelque chose d'original, mais pour des femmes qui parfois se sentent pas légitimes face à des hommes, il faut savoir que quel que soit le métier, l'expertise comptable ou autre, elles vont se retrouver à un moment donné face à des hommes qui vont rouler des mécaniques, qui vont parler plus fort, qui vont leur faire ressentir qu'elles valent pas grand-chose. Ouais. Et c'est là où, par contre, de faire les choses plus tard, ça aide, parce que quand on a 25 ou 30 ans, c'est parfois un peu déstabilisant. Oui, alors qu'à 40, après, on prend de la bouteille, 35, 40. Et même avec la bouteille, selon les caractères, c'est-à-dire moi je suis un peu sensible, des fois ce genre de choses, ça peut me déstabiliser. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, un petit peu moins qu'avant. Et donc, des anecdotes, oui, face à des situations comme ça, j'en ai pas mal, hein, face à des hommes qui ont essayé de me dire que j'étais trop jeune ou trop femme ou j'en sais rien. Oui, Pas que je méritais pas ma place, on m'a jamais dit ça, mais bon, voilà, de me faire comprendre. Ouais, de te faire comprendre quand même que ça pouvait être une difficulté ou un problème. Alors, pas d'être une difficulté, mais tout simplement d'essayer de. C'est aussi parfois un complexe. Voilà, il y a des hommes qui ont besoin. J'en parlais avec une consoeur, la Camille, elle me dit, je suis arrivée à un rendez-vous avec un avocat, et puis Camille, elle est un peu grande, et lui en plus il était petit, elle m'a dit, oula, dès que je suis arrivée, j'ai senti que ça allait pas le faire, et tout le rendez-vous, il a essayé de la déstabiliser en lui disant, enfin voilà, qu'elle disait des conneries ou quoi que ce soit, et c'était pas du tout le cas. Voilà. Et ça, je pense qu'on l'a plus chez les hommes que chez les femmes. Ouais. Après, bon, il y a des gens mal dans leur peau partout, hein, qui peuvent du coup agir comme ça, parce que finalement, des fois, c'est un peu un mal-être, mais ce genre de situation, elle risque de se produire, quel que soit le milieu. Ouais, c'est vrai que même si aujourd'hui, la place de la femme,
elle a beaucoup évolué. Il y a quand même des fois des situations où moi, des fois, je me suis retrouvée qu'avec des hommes beaucoup plus âgés que moi. Et d'ailleurs, ça pourrait être une anecdote, ça c'est vrai. Hein, quand j'ai pris le cabinet, le premier cabinet, là où je me suis associée avec 5 hommes, ça c'était pas mal parce qu'ils avaient tous un sacré caractère. Et le cabinet que je devais reprendre, il avait je sais plus, 7 ou 8 salariés, dont 2 qui étaient des cadres de plus de 50 ans, qui étaient là depuis toujours et qui n'avaient jamais reçu aucun ordre de personne. Donc moi j'arrive, j'avais 30 ans avec mes petits talons. Il y en a un, ça lui a pas du tout plu. Ah oui. Mais finalement, je sais pas, je l'ai senti. Enfin, j'y suis allée doucement, à petit pas, tout petit pas, mais vraiment. Et puis un jour, eh ben, ça a commencé à le faire et finalement, ça a été mon meilleur allié dans ce milieu professionnel. Et c'est un peu grâce à lui que je suis là aujourd'hui parce que c'est lui qui a fait en sorte que je rachète la clientèle aujourd'hui que j'ai sur Nîmes, qui était une clientèle, de qualité, voilà, avec des bons dossiers, des bons clients, et qui aujourd'hui encore, je sais, il suit de loin mon parcours. Et en fait, tu parlais des doutes et des craintes, mais ça c'était avant de me lancer. Là j'ai eu des craintes et des doutes. Hein. Quand je suis arrivée au cabinet, je venais d'être diplômée, l'expertise comptable, j'avais un diplôme, mais les compétences finalement je les avais pas forcément. Les collaborateurs en avaient plus que moi. Et oui. Donc là il a fallu faire sa place et bosser beaucoup. Ouais. Et... J'étais un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah ouais. Et finalement, ça a été ma plus belle réussite. Peut-être que c'était celle-là finalement ma plus belle réussite. Hein. C'était d'arriver à m'intégrer dans ce cabinet-là et à faire en sorte à faire ta place et que tu sois respectée. Ouais. Ah, c'est une belle histoire, belle anecdote. Oui, et finalement, histoire, tout à fait. Ouais. Hein, mais et quand je suis partie de là, on m'a dit vous allez nous manquer quoi. Ah. Alors qu'au départ, les 3/4, c'était mais qu'est-ce qu'elle fait là celle-là Ça fait pas longtemps qu'elle a lâché le biberon, qu'est-ce qu'elle fait là quoi. Ah ouais, d'accord. Et finalement, à la fin. Ça, finalement, c'était du positif quoi. C'était du très positif. Non, mais cette expérience était très positive, tant par voilà, le côté technique et tout ça, que par le côté humain finalement. Ouais. Et ça nous prouve bien que on peut, quand on veut. Enfin, moi, j'axe beaucoup sur l'humain, que ce soit avec les salariés, enfin, j'en ai parlé, ou avec les clients. Hein. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ce qui fait que j'arrive à développer aussi ma clientèle, c'est le côté humain. Oui. Après, il y a des gens, ils ne développent pas du tout comme ça, et ils y arrivent aussi, et très bien, tant mieux pour eux. Hein. Mais c'est vrai que je pense que peut-être que nous, les femmes, on est plus dans l'humain, et c'est peut-être notre force, finalement. Oui, c'est vrai, ouais. Et du coup, en dernière petite question, est-ce que tu as un genre de mantra où tu allais dire quand on veut, je me suis dit tiens, mais elle en parle déjà, quand on veut, on peut. Voilà, ou est-ce qu'il y a ça ou autre chose voilà, quand on veut, on peut, clairement, je pense que ça c'est une phrase tellement vraie, c'est-à-dire que tous les gens qui disent, mais même moi ça doit m'arriver pour certaines choses, mais non, je fais pas de sport parce que j'ai pas le temps, ou je fais pas ci parce que j'ai pas le temps. Bon, c'est sûr, la journée n'est pas extensible, mais voilà, quand on veut des choses, vraiment on se donne les moyens. Et c'est un livre que je lis à Léon en ce moment, tiens. On lui a acheté pour son anniversaire. Et la morale de l'histoire, c'est ne renonce pas. Ah oui. Et ça, je pense que c'est ça aussi, ne pas renoncer. Enfin voilà, il faut aller au bout, au bout du truc. Ouais. Quand on a vraiment, et quand on veut, on peut. Et il ne faut pas renoncer parce que des fois, il va y avoir quand même des obstacles. C'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours facile. Mais tant qu'on n'est pas allé au bout du truc où vraiment on s'est pris le mur, on s'est dit bon là quand même, peut-être que là, parce que des fois ça marche pas. Hein. Nous on a eu une expérience autre qui n'a pas super bien abouti avec mon mari. Mais malgré tout, c'est pas un regret de l'avoir fait parce que ça nous a permis quand même d'acquérir d'autres choses. Donc voilà, même quand on se prend le mur, ça fait un peu mal sur le moment, mais en général, on apprend toujours. C'est ce qu'on dit, hein, c'est souvent dans les échecs qu'on apprend, qu'on va plus loin, qu'on refait pas les mêmes erreurs, voilà, qu'on persévère et que... Il y a une phrase, alors je vais pas m'en rappeler, donc du coup c'est peut-être idiot d'essayer de la dire, mais c'est un truc, en fait, quand j'essaye, j'échoue jamais, soit j'y arrive, ah oui, soit j'y arrive pas, mais j'apprends. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc, quelque chose comme ça, mais en tout cas, je suis bien d'accord avec ça.
En tout cas, je te remercie beaucoup Marie Avec pour plaisir. ce podcast et voilà, tu le sais, j'aime beaucoup ton parcours et ta réussite. Et je pense que le tien sera tout aussi inspirant dans quelques mois. C'est gentil. Merci à toi. Je t'en prie, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.